Advocacy a changé ma vie. Advocacy permet aux gens de s'assumer. Advocacy, c'est défendre ses droits. Advocacy donne la parole à tous ceux qui en sont habituellement privés. Advocacy permet aux gens de s'exprimer et fait tout pour que leur voix soit entendue. Advocacy, c'est une voix qui donne confiance. J'ai commencé à avoir des problèmes au travail et à la maison, en conduisant, en comptant mon argent, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était en novembre 1999, après plusieurs scanners de cerveau, le médecin m'a dit que je souffrais de démence. J'ai vu des personnes à l'hôpital qui souffraient de démence. Je les voyais en train de radoter. C'était l'image que j'avais de la démence. Il y a quelques années, juste avant son diagnostic, il avait décidé de changer l'huile de la voiture de notre fille. Quand il est rentré, il a dit « Je viens de mettre du liquide vaisselle au lieu de l'huile ». Il a donc fallu vidanger la voiture. Il n'y avait personne pour m'aider. Je suis rentré chez moi et comme beaucoup, j'ai fermé les rideaux et je suis resté assis dans le noir pendant longtemps, jusqu'à ce que je rencontre Brenda. Je dois avoir un certain don pour encourager les gens. Je les pousse à faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. I'd like to tell them what it's like being diagnosed with dementia and living through it. Il y a beaucoup de gens qui s'affolent devant une personne souffrant de démence, de troubles mentaux ou de troubles d'apprentissage. En fait, les gens ont tendance à s'éloigner. Brenda m'accompagnait et parlait aux gens administratifs en mon nom, car certains vous mettent des bâtons dans les roues. Si vous souffrez d'une maladie mentale, ils n'ont pas le temps de vous recevoir. Ils veulent en finir au plus vite et vous mettre à la porte. C'était donc génial d'avoir quelqu'un pour leur tenir tête. J'ai travaillé dans plusieurs milieux et j'ai vu des gens isolés à cause de l'incompréhension des autres face aux maladies mentales, à la démence. Moi, je pense que les gens sont tous égaux. Nous avons tous droit à la dignité, au choix et au respect. Brenda s'est rendue compte que je prenais beaucoup de photos. J'ai pu réapprendre à utiliser un appareil. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je pense que les gens ne savent pas vraiment ce qu'advocacy veut dire. Dans leur esprit, les médiateurs viennent pour plaindre leurs clients. Ils sont toujours en train de crier ou de gémir, mais cette image est totalement fausse. Il s'agit plutôt d'encourager les individus et de les aider à s'assumer, pour qu'ils soient traités comme tout autre individu avec respect et dignité. My name is Sina Hudson. Je m'appelle Sina Hudson. Je vis à la maison de retraite Woodlands. Je suis veuve. J'adore le tricot. J'aime regarder la télévision. J'aime danser et jouer au bingo. Ce qui est arrivé à moi et à ma famille, ça a été un choc pour tout le monde. Il y a à peu près 2 ans et demi, ma fille qui avait la procuration a arrêté de payer ma maison de retraite. À la société d'épargne immobilière, on a découvert qu'elle avait volé, je dis bien volé, tout mon argent. Vous faites confiance à votre famille et c'est vraiment décevant de voir qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils m'ont fait. Quel choc, je n'arrivais pas à le croire. I made up a list of all the receipts that have been produced and I just wanted you to have a look through them. L'un des médiateurs m'a aidé à comprendre ce qui s'était passé. You're their advocate, you're listening to them,
Vous êtes leur médiateur, vous les écoutez et vous le prouvez en travaillant avec eux, en les accompagnant et en les aidant à faire valoir leurs droits. Tout ce que vous direz en leur nom, c'est exactement ce qu'ils vous ont dit. Parce que le rôle d'un médiateur, c'est d'écouter, d'être attentif et d'agir. Puisque nous parlons d'abus financiers, cela implique par exemple de passer des coups de fil à leur place parce qu'ils ne se sentent pas capables de le faire eux-mêmes, ou bien de les accompagner à la banque. Toutes ces petites choses pratiques qu'ils ne sont pas toujours en mesure de faire. Le médiateur a fait tout ce qu'il pouvait pour m'aider et m'a débarrassé d'un lourd fardeau. Ce que j'aime le plus dans mon travail de médiateur, c'est de voir les gens obtenir ce qu'ils veulent, pouvoir prendre des décisions qu'ils n'auraient pas pu prendre sans la présence d'un médiateur. Cela vous donne un peu de sécurité. Vous avez l'impression que quelqu'un est là pour vous aider et vous accompagner. Je m'appelle Rachel Carmichael et j'ai 16 ans. Dans mon ancienne école, il y avait beaucoup de harcèlement. Je viens d'intégrer une nouvelle école et je me suis fait beaucoup d'amis. Un jour, dans mon ancienne école, on m'a cassé le nez. Il y avait une de ces filles dans le bus. Elle m'a donné des bonbons et m'a dit qu'elle avait craché dessus. Et maintenant, elle m'insulte. Je ne voulais plus aller à l'école. Je ne voyais pas l'intérêt d'y aller. Si je n'avais pas rencontré Catherine, les choses n'auraient pas beaucoup changé. Aujourd'hui, je fais partie d'un club après l'école. Ça s'appelle Harcèlement interdit. Catherine nous aide à organiser le groupe. Do you think it happens more with the younger children then? Pour être médiatrice, je devais être capable de travailler avec les enfants. Certains ont des problèmes de communication à cause de leurs troubles d'apprentissage. Ils ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions. They call you names. What kind of names do they call you? Geek and freak. Ils avaient été victimes de harcèlement à l'école et voulaient sensibiliser les gens à ce problème, pour montrer à quel point c'était sérieux. Ils ont créé 2 dessins animés. Nous avons créé un petit tableau pour un dessin animé. Il a eu un impact énorme sur les consciences. Ce garçon n'a jamais réussi à s'intégrer à l'école. Il était différent, donc pas assez cool. À la récréation, il restait souvent seul. Il n'avait qu'une envie, c'est que ses parents viennent le chercher. À la cantine, les autres versaient du lait sur sa tête. Elle est venue au bureau complètement angoissée. C'est vraiment frustrant, car il y a tant d'enfants qui se disent harcelés non seulement à l'école, mais aussi dans le quartier, dans la rue. Beaucoup d'enfants me disent qu'ils ont l'impression que les adultes ne les prennent pas au sérieux. J'ai parlé aux enseignants, je leur ai fait comprendre le problème. Je suis revenue sans cesse les voir. J'ai aidé certains de mes copains victimes de harcèlement. J'ai fait des exposés à l'école, des exposés devant tous les enseignants de ma région, le North Lanarkshire. Le meilleur moment pour moi, c'est quand on a réussi, quand on représente un enfant ou un groupe de personnes et que les résultats sont positifs. C'est toujours formidable. Advocacy, pour moi, c'est la chance de s'exprimer, la chance de parler en faveur de quelqu'un. Avec Advocacy, j'ai pu me réintégrer à la communauté. J'ai pu repartir dans la vie. Advocacy a fait des miracles. Les personnes souffrant de démons sont mieux respectées, car les gens n'imaginaient pas que nous étions capables de nous exprimer. J'ai eu un appel hier de Michael Brennan. Il veut que tu parles à un autre groupe d'étudiants.
J'étais tellement malade que je ne pouvais rien faire moi-même. Mais Brenda a réussi à me convaincre que je pouvais faire des choix et m'a aidé à les faire. Maintenant, il a pris les choses en main et communique un message très important aux personnes souffrant de démence. Il illustre parfaitement la réussite d'Advocacy. Il s'efforce d'être un exemple pour les autres, de leur faire comprendre qu'avec une aide appropriée, ils peuvent faire la même chose que lui. L'essentiel, c'est de réaliser vos rêves à vous. Même si le médiateur n'est pas forcément d'accord avec vous, il doit vous donner la possibilité de faire des choix. À vous ensuite de prendre des décisions en tant qu'individu. Et il vous aidera à réaliser vos propres objectifs. À tous ceux qui souhaitent devenir médiateurs, j'ai envie de leur dire oui, allez-y, n'hésitez pas. Devenez médiateur, c'est un métier formidable, un service précieux. Pour moi, c'est la chance de faire valoir ses droits. Grâce à Advocacy, j'ai pu faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire seul. Vous avez des droits, ils sont là. Donc, si vous avez envie d'agir, je serai là pour vous aider. C'est un travail très gratifiant. C'est génial de voir les gens s'épanouir. Advocacy, c'est une voie qui donne confiance.